Bonjour les amis, on continue avec les conteneurs. On va voir ce conteneur, Flow Layout Panel. Alors, vous cliquez glisser. Vous dimensionnez un petit peu, on va changer de couleur pour que juste qu'il apparaisse. N'importe quelle couleur. Bien. Alors, le rôle de ce conteneur, c'est le même. Lui aussi, il peut contenir des contrôles. Et lui aussi, il a certaines caractéristiques. On va les voir. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un bouton. Et vous allez l'ajouter à ce contrôle. Voyez ce qui se passe. Ajouter une label. Ajouter une zone de texte. Voyez ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'a fait le contrôle panel et le contrôle group box. Là, il est un petit peu en train, on dirait qu'il est en train de les arranger. Il suffit de lâcher n'importe où, et de mettre, vous allez voir. Donc là, il est en train de les arranger, en fait. On va faire une petite exécution, pour voir. Oui, on dirait qu'il les arrange. Bien, on va continuer. On va ajouter un autre bouton. Sans les arranger, vous glissez et vous lâchez. C'est pas la peine de les arranger. Alors lui-même est en train de les arranger, en fait. Je vais ajouter des checkbox. Pourquoi? C'est-à-dire là, je lâche ici, et pourtant on leur donne. Je lâche ici, et pourtant il va là-bas. Il les arrange, regardez. Bien, vous avez compris. Donc la spécificité principale de ce contrôle, Flow Layout Panel, ou Layout Panel, bon, peu importe la prononciation, c'est que lui, il organise automatiquement. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais redimensionner ce contrôle. Ensuite, lui, il les aligne. Ce contrôle, lui, ce conteneur, lui, il aligne les contrôles qu'il contient. Il les aligne verticalement et horizontalement, selon la propriété qu'on va changer. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Bien. On va laisser ça de côté. On va créer un autre Flow Layout Panel. D'accord? Dans cet autre, on va mettre quelques contrôles. On va mettre un label, une zone de texte, ensuite un label, ensuite une zone de texte, ensuite un label, ensuite une zone de texte, et on va un label et une zone de texte. Donc 4 labels et 4 zones de texte. Bien. Donc il les met l'une après l'autre. Le contrôle après contrôle. Je redimensionne. Voilà ce qu'il fait. Je continue par exemple. Automatiquement. Je fais ça. Il l'organise. Je fais ça. Donc on va un petit peu changer on va changer la taille de nos objets, de nos contrôles ici. Les zones de texte et le label. Vous augmentez la taille. Voilà, vous choisissez ce que vous voudrez. Bien. On voit un petit peu ce qu'il est en train de faire, ce contrôle, ce conteneur. Alors, le travail qu'il fait, c'est la réorganisation. Déjà, vous insérez des contrôles. Le contrôle que vous insérez, il va le classer le premier. Vous insérez un deuxième, il va le classer ensuite. Vous insérez, peu importe. Par exemple, dans un contrôle panel, on a vu que dans un panel, par exemple, si on prend panel, si vous mettez, par exemple ici, et le label là, il va rester là-bas. Si vous la mettez ici, il va rester là où vous la mettez. Si vous mettez un autre en haut, il va rester là où vous mettez. Si vous descendez celui-là ici, il va descendre. Celui-là, non.
Vous ajoutez un contrôle, il le met à la première position. Vous ajoutez un autre, deuxième position. Un autre, troisième, un autre, quatrième, ainsi de suite. Il les aligne. Et ensuite, selon leur dimensionnement que vous faites, il aligne. Ça, on va le mettre de côté. Bien. On va voir d'autres caractéristiques de ce contrôle. Alors, vous sélectionnez, vous laissez toujours cliquer. Là, vous cliquez sur notre contrôle, notre conteneur. Vous allez dans la boîte des propriétés. D'accord. Et vous descendez jusqu'à Flow Direction. La propriété Flow Direction. D'accord? Elle est par défaut à left to right. Vous allez le rendre right to left. Regardez ce qui se passe. Donc regardez. Left to right. Les labels étaient à gauche. Les ondes de texte à droite. Right to left. Les labels sont à droite. Et les ondes de texte à gauche. C'est pas seulement l'alignement. Attention. C'est pas seulement l'alignement. C'est pas qu'il les a alignés à gauche. Non, non. Non, il a carrément renversé l'ordre. Right to left. Right to left, c'est comme s'il a dit, c'est comme dire pour l'écriture. C'est-à-dire c'est comme l'écriture qui s'écrit à droite à gauche, et l'écriture qui s'écrit à gauche à droite. Par exemple, le latin s'écrit de à gauche à droite. L'arabe s'écrit par exemple de à droite à gauche. Ainsi de suite. Un petit peu, il a changé carrément la direction. C'est pas l'alignement, c'est la direction qu'elle a changé. On va voir autre chose, on va voir par exemple top-down. Alors top-down, ça veut dire haut-bas. Voilà ce qu'il fait. On va voir bottom-up. Voilà ce qu'il fait. Regardez maintenant, il faut faire très attention. Regardez, label 5, label 6, label 7, label 8. Top-down. Label 5, label 6, label 7, label 8. Il a renversé la direction. Ce n'est pas qu'il les a mis en bas. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il les a descendus en bas. Non, 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 non. Il les a renversés. Ça veut dire là, par le haut, on commence par 5, 6. On va même écrire des numéros ici, dans nos zones de texte. Alors, vous écrivez dans la première zone de texte, vous écrivez un numéro, vous écrivez par exemple, vous écrivez 1. Ici, vous écrivez 2. Ici, vous écrivez 3. Et ici, vous écrivez 4. Bien, donc 1, 2, 3, 4. Bien. Alors, on vient toujours dans la propriété Flow Direction. Vous allez maintenant cliquer sur Bottom Up. 1, 2, 3, 4. Donc ça commence du bas. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc le rôle de ce conteneur, c'est automatiquement il réorganise tous les contrôles que vous ajoutez. D'accord? Alors vous pouvez par exemple essayer de déplacer quelque chose, le mettre en haut. Non, ça se fait pas. Mais vous pouvez renverser l'ordre comme ça. C'est-à-dire si vous voulez faire ça, là oui. Par contre, vous pouvez pas les placer là où vous voudrez. D'accord? Lui, il organise. Ça veut dire si vous faire sortir un contrôle de sa position et vous le lâchez, il va le mettre à la fin. Sinon, il va le mettre au début. C'est-à-dire au classé. Là, vous savez, vous avez vu le trait qu'elle a fait apparaître. Là, il vous dit, vous pouvez le placer à ce moment. Là, par exemple, je 5, je vais le placer entre 1 et 2. Là où il y a le trait. Sinon, je peux par exemple faire ça. Donc là où il y a le trait. Mais de toute manière, il ne vous laisse pas positionner où vous voudrez. Non, lui, il vous dit, tous les contrôles vont être l'un après l'autre. Et si vous voulez déplacer l'un des contrôles, par exemple, si je mets ici 2, d'accord. Si maintenant je veux remettre 2 à sa place, je le balance, je le prends, un cliquer, déplacer. Regardez cette ligne qui apparaît, cette ligne. Voilà, il me dit si tu veux là, tu le lâches, si tu veux là, tu le lâches ici. Si je veux au début, je le lâche. Si je veux ici, je reviens ici. Bien. Si je fais comme ça, top down, je vais en top down. Voilà l'une des subtilités de ce contrôle. Bien. Maintenant, lorsque je fais ça, il reste dans cet ordre. C'est normal, parce qu'on a dit la direction, le flow direction, c'est top down. Maintenant, si je fais ça, left to right, regardez. Maintenant, il va essayer de les aligner de à gauche à droite. Alors, plus vous faites de l'espace de votre
conteneurs, et plus il va les aligner de à gauche à droite. Donc il va prendre cette ligne. Il va les aligner. D'accord? Voilà. Et bien sûr, il commence de la gauche vers la droite. Si on change ici, on dit right to left, vous allez voir. Donc le 1, il va commencer de à droite. 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc il va réorganiser à partir de droite. Là, ça se voit. 1, 2, lorsqu'il n'y a pas de place, il retourne à la ligne 3, 4, il n'y a pas de place, etc. Donc s'il y a de place, il va les aligner horizontalement. Et il commence par la droite. Donc, flow direction left to right, il les réorganise horizontalement, bien sûr, mais en commençant de la gauche. Donc, flow direction top down et bottom up, il réorganise verticalement, d'accord, mais pour top down, il commence du haut en bas, et pour bottom up, il commence du bas vers le haut. D'accord? Pour maintenant, pour les radiobotons, c'est la même chose, hein. C'est un conteneur, donc, la sélection, c'est toujours la même. Donc, comme on a dit, les radiobotons, là où ils sont contenus, ils se sélectionnent uniquement, ils gardent la sélection à l'intérieur de leur conteneur. On va voir les exemples. Bien sûr, ça, c'est notre panel. Ça, c'est le flow layout qu'on va ajouter. Donc là, regardez, lorsque vous ajoutez, il les aligne. N'importe ce que vous ajoutez, il les aligne automatiquement. Donc on exécute. On va voir. Bien. Donc ça, regardez. D'accord? Parce que, attention, hein, on a dit que ceux-là ils sont dans leur contrôle. Juste que je vais pas changer la couleur, donc il n'apparaît pas. Mais ça, c'est un conteneur. Hein. Donc là, ils ont leur sélection de la garde. Ces deux-là, ils sont dans la feuille. Ils gardent leur sélection. Ces trois-là, ils sont dans le panel. Et ces quatre-là, ils sont dans leur conteneur flow layout panel. Donc c'est toujours la même. Hein. Toujours. Le conteneur, d'accord, il garde toujours la sélection des contrôles qui sont au sein de lui. Donc la sélection ne se perd pas. Bien, on retourne. Bien. Maintenant, on va voir une autre caractéristique. Vous cliquez toujours sur notre contrôle, flow layout panel. Alors, toujours dans la boîte des propriétés, il y a une autre propriété qui s'appelle wrap content. Alors, wrap content, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vous dit, vous pouvez diviser le contenu. On va dire non. Si on dit non, il va pas les diviser. Il va les aligner une fois pour toutes. Il va les mettre sur une seule ligne. Donc, si vous en avez beaucoup, il va pas les faire descendre. Ils vont prendre une seule ligne. Et à ce moment-là, regardez, par exemple, si on va ici, si on fait de top-down, c'est la même chose. Donc, il va pas les diviser. Il va pas nous créer plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, wrap content, non. Ça veut dire que tu divises pas. C'est-à-dire le contenu, ou tu l'alignes verticalement, ou tu l'alignes horizontalement. De gauche à droite à gauche, ou de haut en bas, ou de bas en gauche, ou en haut. Mais tu divises pas. Si je fais comme ça, si je fais true, voilà ce qui se passe. Là, tu vois, lorsqu'il y a de la place, il remonte. Il nous crée une autre colonne. Ça, c'est une colonne, ça, c'est une autre colonne. D'accord? Mais si je fais false, non. Il va les descendre en bas. C'est pareil ici. Si on fait left to right ou right to left, c'est pareil. Il va les aligner horizontalement. Et si je dis non, tu peux diviser. Si je peux diviser, il va descendre. Ça veut dire ceux qui atteignent la limite de notre conteneur, il va les faire descendre. Pour créer plusieurs lignes. Il va les descendre chaque ligne. D'accord, voilà. Selon la largeur de notre contrôle. Voilà. Donc maintenant pour les spécificités des radiobotons par exemple ou des contrôles qu'il va obtenir, les conteneurs au sein de lui, bien sûr. Il garde toujours la sélection pour les radiobotons, bien sûr. C'est aussi fait pour conteneur de contrôle, oui, mais juste que lui, il fait une réorganisation automatique. Un contrôle après l'autre. Et selon le flow direction que vous allez choisir, il va les aligner verticalement ou horizontalement. Et selon aussi les directions, est-ce que de à gauche à droite ou de droite à gauche, est-ce que du haut en bas ou du bas en haut, et du coup il va les aligner. Et si vous utilisez wrap content, donc il va les diviser. Si vous faites false, il va pas les diviser, il va les laisser en une seule ligne. Bien. Bien sûr, lorsqu'il les met en une seule ligne,
C'est-à-dire à ce moment-là, comment on fait? On va voir un exemple. On va exécuter. Voilà. Donc les autres ne vont pas apparaître. Donc je vais changer la couleur, comme ça on verra ce qu'on est en train de travailler. Vers un silver comme ça. Ça c'est notre panel. Je vais changer la couleur lui aussi. Faire red. Bien. On exécute. Bien. Voilà. Donc on va changer, on va faire wrap mode. True. Voilà. Là on exécute. Voilà. Là il affiche en total. Donc si vous faites wrap mode false, ça veut dire il dit, vous lui dites ne divisez pas le contenu, donc il va les aligner. Ou il va les aligner horizontalement, si vous avez choisi left to right ou right to left, sinon verticalement. Si vous avez choisi up down ou bottom up. Bien. Maintenant, imaginons qu'on avons dit, donc tu divises pas. Dans ce cas-là, comment on fait pour voir le reste? Alors, pour cela, il y a autoscroll. Pour faire apparaître la barre de défilement. Donc là, vous mettez true. D'accord? À ce moment-là, on a notre barre de défilement. On exécute. Et on peut voir. D'accord? Là, il est bien sûr right to left. Si on change, left to right, la disposition va changer, vous allez voir. Et là maintenant, les zones de texte les premières, donc de gauche à droite. Bien. Si on change up, top, down en tout cas, du haut jusqu'au bas, allez, on a ça. D'accord? Bien sûr, là, il va pas afficher scroll up. Pourquoi? Parce qu'il a de l'espace. Hein. Donc, je vais réduire un petit peu la hauteur. Comme ça, vous allez voir là. Voilà, comme ça, voilà. Là, ça va apparaître. Voilà. C'est la même chose. La même chose, si on change bottom up. Juste là, ça commence les zones de texte en bas. 1, 2, 3, 4, etc. Et il remonte. Donc c'est ça la spécificité de ce contrôle. Donc maintenant c'est à vous de faire des exemples, d'accord, et regardez comment faire disposer les contrôles, etc. Ça peut vous aider à mieux organiser les choses. Par exemple, si vous voulez créer facilement, par exemple, si je veux créer un formulaire DCC, l'un après l'autre, par exemple, je le fais de cette façon. Alors je place là, par exemple, voilà, label, par exemple, ici. On va supprimer ça. Par exemple, si on dit ça, masculin, féminin, donc on veut faire chez choix entre ces deux-là. Ça, par exemple, c'est le nom, ça, c'est le prénom, ça, c'est l'adresse, ça, c'est le téléphone. Et il va vous organiser facilement. Voilà, par exemple, ça, ce sont des exemples qu'on veut faire. On peut faire wrap mode, comme ça. Là, si on remonte un petit peu. Et vous verrez comment il va réorganiser les choses, comment il va faire. Il peut vous faciliter l'organisation. Ça dépend en tout cas. Si on fait par exemple ici left to right. Par exemple, regardez là. Là. On peut renverser ou on peut les mettre de cette façon. Voilà. Lorsque vous déplacez, il y a toujours cette barre. Donc ça dépend de la position verticale ou horizontale. Donc ça vous permet de dire, de regarder où vous mettez le contrôle. Et il va les organiser automatiquement. Pour ramener ça ici. Pour le descendre, voilà, on fait l'espace, et ainsi de suite. Et après, c'est à vous de voir. Faites des tests et vous pouvez trouver des organisations qui vous arrangent. Donc, bien sûr, dans son contrôle aussi, on peut mettre aussi, d'accord, un contrôle à l'intérieur d'un autre. On peut aussi ajouter celui-là. Voilà. Donc, je vais changer la couleur. Ça peut vous aider à avoir des idées, à bien organiser, par exemple. On va l'appeler chorale, par exemple. Et ici, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et je vais mettre ça. Alors, pour ça, pour les réorganiser, je vais lui dire, alors là, par exemple, tu vas me le faire verticalement. Voilà. Top down. Et là, regardez. Là, j'ai bien organisé un petit peu. Donc, on peut enlever ce scroll là, le bar, si ça vous gêne ça. Vous venez juste pour dans le scroll bar, dans notre contrôle. Et vous mettez à false. Auto scroll, vous mettez à false, disparaît. Bien. Alors, on exécute.
Là, par exemple, regardez. Là, par exemple, le nom, le prénom, l'adresse, téléphone. Et là, par exemple, masculin ou féminin. Et je vais ici masculin ou féminin. Et il peut m'organiser. C'est-à-dire, même pour les contrôles que peut vous gêner, vous pouvez leur mettre leur propre flow layout panel à l'intérieur et réorganiser. On peut ajouter autant qu'on veut, hein. Ça peut organiser. Si vous voulez par exemple faire des organisations qui vous arrangent, etc. Vous pouvez aussi mettre des group box ici. Hein. Vous pouvez mettre des group box ou des panels, si vous faites ce que vous voulez. Hein. Par exemple là, je vais lui dire tu me fais des boutons, d'accord? Oui. Mais ces boutons, tu les organises de cette façon. Par exemple, tu organises de cette façon, ou tu les organises par exemple tu l'organises sous forme de boutons, l'un après l'autre, qui veut dire bouton enregistré, par exemple, annuler ou supprimer. On peut le dire ça, par exemple, pour qu'il les aligne verticalement. À ce moment-là, il faut juste agrandir ça, sinon, même ça, on peut les mettre dans leur propre contrôle. On peut les mettre dans leur propre contrôle pour se contenu. Mais là, je vous donne juste des idées. Je vais faire ça, par exemple. Je vais rallonger un petit peu ces zones de texte. Voilà. Je vais faire ça. Et pour ça, par exemple, imaginons que ça c'est le bouton enregistrer, le bouton annuler, le bouton supprimer. Et vous lui dites, vous ne les arrangez comme ça horizontalement, sinon vous pouvez lui dire, non, vous les arrangez verticalement. Je veux les voir verticalement, par exemple. De cette façon. Et ainsi de suite. Bien, ça peut vous donner des idées pour bien organiser. Donc, le rôle de ce conteneur, c'est ça. Donc, la seule différence avec les autres, c'est que lui, il réorganise automatiquement. Et il a une réorganisation automatique selon la direction que vous choisissez. Flow direction. D'accord? Et la direction, ce n'est pas l'alignement. Attention. La direction, c'est qu'il va changer carrément l'orientation. Ça veut dire, il va commencer haut de la droite vers la gauche, haut de la gauche vers la droite, ou il va commencer du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. D'accord? Et il va changer la direction de vos contrôles. Ça veut dire, celui qui est ici en haut, il va le rendre celui qui est en bas. Il va commencer par lui et il remonte. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a avec les autres contrôles. D'accord? Maintenant, pour tous ces contrôles qu'on a vus, jusqu'à maintenant, on avait celui-là, on avait les panels, on avait Group-Box. Bien sûr, ils ont des événements liés à eux. Vis-à-vis du contrôle, on verra certains événements. Surtout lorsqu'on parlera des événements, on verra certains événements qui sont liés à ces contrôles et qu'est-ce qu'on peut faire exactement. Bien, si tu veux pas aujourd'hui, à la prochaine.